Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres équations qui contiennent des racines n. Mais cette équation, elle est particulière et j'aimerais que vous vous prêtiez plus d'attention. On va l'énoncer. Résoudre dans R l'équation suivante. Racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x est égal à la racine cubique de 2. Dans un premier temps, dans une égalité, je vais essayer de me débarrasser des racines cubiques. Donc, pour cela, je vais élever les deux membres de l'équation au cube. Donc, si A est égal à B, alors A à la puissance n est égal à B. Bien. Donc n, je vais choisir 3. C'est quoi A? A, c'est tout ça. Cette somme, c'est A. Et B, c'est la racine cubique de 2. Donc je vais partir de la racine cubique de x plus 1 plus la racine cubique de 1 moins x est égale à la racine cubique de 2. Ça implique les deux membres, je vais les élever au cube. La racine troisième de x plus 1 plus la racine troisième de 1 moins x, le tout au cube, est égal à la racine troisième de 2, le tout au cube. Donc, A est égal à B, A au cube est égal à B au cube. N, c'est 3 cette fois-ci. Là, c'est le cube d'une somme. Ça, c'est une identité remarquable. A plus B au cube, ça donne A au cube plus B au cube plus 3A au carré B plus 3AB au carré. C'est quoi A? C'est la racine cubique de x plus 1 et B, c'est la racine cubique de 1 moins x. Ça implique. Donc, je vais développer. Ça me donne la racine cubique de x plus 1 au cube, A au cube, plus la racine cubique de 1 moins x au cube, plus 3 multiplié par la racine cubique de x plus 1 au carré, multiplié par la racine cubique de 1 moins x, plus 3, la racine cubique de x plus 1, multiplié par la racine cubique de 1 moins x au carré est égal. Troisième propriété, la racine nème de a à la puissance n est égale à a. Donc, le 3 va disparaître avec les 3 et aussi le radical, donc ça me donne 2 ici. Donc la même propriété, 3 disparaît avec 3 et aussi le radical. Il me reste x plus 1. Là aussi, 3 disparaît avec 3 et aussi le radical.
plus, regardez ici, entre ces deux termes, il y a un facteur commun. C'est quoi? Il y a 3 d'abord. Il y a la racine cubique de x plus 1. Il y a aussi la racine cubique de 1 moins x. Et j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un racine cubique de x plus 1. Et il me reste ici un racine cubique de 1 moins x est égal à 2. Donc, deux nombres opposés disparaissent. Ça me donne 2 plus 3 la racine cubique de x plus 1, la racine cubique de 1 moins x, facteur. C'est quoi ça? C'est racine de 2, la racine cubique de 2 est égale à 2. Comme vous voyez, 2 disparaît avec 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça implique 3, la racine cubique de 2, multiplié par la racine cubique de x plus 1, multiplié par la racine cubique de 1 moins x, est égal à 0. Les deux membres de l'égalité, je vais les diviser par 3 racines de 2, la racine troisième de 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici x plus 1, 0 sur 3, racine troisième de 2, ça donne 0. Regardez, mon équation commence à se réduire. Les propriétés des racines énièmes. Racine énième de x fois racine énième de y est égal à la racine énième de x fois y. C'est une propriété. Donc, c'est x et ça, c'est y. Donc, la racine énième de x plus 1 facteur de 1 moins x est égal à 0. Donc, je vais me débarrasser de ce racine énième. Donc, je vais élever au cube. Si a est égal à b, donc je vais élever au cube. La racine troisième de x plus 1 facteur de 1 moins x au cube est égal à 0 au cube. Donc le 3 disparaît avec le 3 et aussi le radical. Qu'est-ce qu'il me reste? X plus 1 facteur de 1 moins x est égal à 0. 0 au cube, c'est 0. 0 fois 0 fois 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. X plus 1 est égal à 0 ou 1 moins x est égal à 0. Équation du premier degré. C'est très simple. 0 moins 1, ça donne moins 1. Je fais passer le x où x est égal à 1. Je vais voir est-ce que ça rime avec mon équation initiale. Moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. La racine troisième de 0, c'est 0. 1 moins moins 1, ça donne plus 1.
ça donne 2. La racine troisième de 2 est égale à la racine troisième de 2. C'est juste. Je passe à 1. 1 plus 1, c'est 2. La racine troisième de 2. 1 moins 1, c'est 0. La racine troisième de 0, c'est 0. La racine troisième de 2 est égale à la racine troisième de 2. Donc, je peux écrire aisément mon ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de l'équation est